Bonjour, je m'appelle Elodie Paillochet, je suis chargée d'action biodiversité au CPIE Loire-Anjou. Bonjour, Louis Rocher, j'ai acheté une maison il y a 3 ans sur un terrain agricole humide et donc nous avons fait creuser cette mare. Le projet dans lequel s'inscrit la création de cette mare, c'est un projet qui a été piloté par l'Union régionale des CPIE des Pays de la Loire, qui a sollicité des fonds de la DREAL par le biais du plan de relance. C'est un projet qui bénéficie aussi de financements propres de la part des CPIE pour notamment le temps salarié, ainsi que de la part des propriétaires qui ont participé à hauteur de 20% au financement des travaux de la mare. Donc c'est un projet qui a pour but d'améliorer la qualité et la quantité d'habitat des amphibiens et de tous les organismes pour la vie aquatique. Étant sensible avec ma compagne aux questions environnementales, on a jugé qu'il était logique en fait de faire creuser une mare pour améliorer l'habitat des amphibiens, des insectes, certains oiseaux. Le creusement de la mare devait se faire initialement à la main, parce qu'on avait déjà décidé de cette initiative. Et quand on a entendu parler de l'appel à projet par des voisins, on a tout de suite sauté sur l'occasion. Donc, le CPIE a choisi de faire un appel à candidature par le biais notamment de ses réseaux sociaux, son site internet ainsi que le journal. On a reçu un certain nombre de candidatures qui ont ensuite été traitées. Donc, parmi les critères de choix, on avait notamment la motivation des propriétaires, savoir s'ils avaient une véritable sensibilité pour la biodiversité et l'environnement, le lieu qui était ciblé pour la création ou la restauration de mares, parce que les deux ont été faits. Et on a privilégié notamment des zones déjà humides et surtout argileuses pour être sûr que les mares retiennent bien l'eau. Donc c'est le cas pour la mare ici. Et puis on a aussi fait notre choix selon les contraintes aussi de terrain, puisqu'il faut respecter notamment des distances pour les habitations, les sources d'eau, etc. Donc c'était nos critères de choix principaux pour choisir nos bénéficiaires. Oui, donc étant ici situé sur une prairie permanente, donc qui est humide et très hydromorphe en hiver, il n'y a pas de culture possible sur ce genre de sol. Et étant donné la teneur très élevée en argile, la création d'une mare en fait est très simplifiée car il n'y a pas besoin d'installer ni de bâche, ni de géotextile, ni quoi que ce soit. Le creusement de la mare, ça a été en une demi-journée, ça a été fait, seulement avec une mini-pelle donc qui est venue creuser et étaler la terre autour de la mare. Dès le premier hiver après la création de la mare, elle s'est remplie toute seule avec l'eau pluie et donc on a vu les premiers habitants arrivaient très rapidement, la faune très vite, la flore un peu plus doucement, mais après 3 ans, elle s'est déjà bien développée. Tous nos bénéficiaires ont signé une convention qui lie le bénéficiaire avec le CPIE Loire-Anjou. Ça permet de formaliser notamment les aspects administratifs et financiers, donc à savoir la participation de la part du propriétaire à hauteur de 20% pour les travaux. Et ça permet aussi que le propriétaire s'engage notamment à entretenir sa mare sur le long terme, pas apporter d'espèces exotiques envahissantes, de poissons, ni d'utiliser de produits phytosanitaires ou d'engrais aux alentours de la mare. Donc c'est une convention qui court sur 10 ans. Seuls les iris et les joncs ont été introduits, donc avec des semences provenant d'un étang à moins d'1 kilomètre. Et tout le reste est venu naturellement, donc notamment grâce aux oiseaux qui viennent s'y poser. On a ici par exemple des colverts, on a des hérons et tout type de passereaux aussi qui viennent se baigner. Au niveau du bilan du projet pour le CPIE Loire-Anjou, c'est un projet qui courait entre septembre 2021 et décembre 2024. On a 20 mares qui ont été restaurées et ou creusées, donc 11 restaurations et 9 créations. Et donc pour un total financier des travaux d'environ 30 000 €. On a pour objectif donc de laisser la nature se développer sans intervention humaine, mais pour valoriser tout de même la mare, on a décidé donc au bout de 5-6 ans, quand la végétation sera vraiment bien développée, on prélèvera quelques matières sèches afin de limiter le recouvrement de la mare par les plantes d'auberge. Même si par contre on reste disponible bien sûr auprès des propriétaires s'ils ont besoin de conseils pour entretenir leur mare dans le futur ou qu'ils ont quoi que ce soit comme question, on reste bien sûr disponible. Et donc chaque action est une petite pierre et dans le cas d'une mare, c'est vraiment un projet facile à réaliser quand on est bien accompagné. Le propriétaire a pu observer un petit peu d'espèces déjà, notamment pour les amphibiens, rainettes, grenouilles vertes qu'on peut entendre aussi derrière nous. On a les libellules qui sont venues assez rapidement, donc là on peut déjà observer la libellule déprimée et puis des petits agrillons un petit peu partout. Donc on peut voir que ça recolonise assez rapidement. On a beaucoup de petits insectes aquatiques aussi dont je n'ai pas les noms dans l'immédiat, mais
On peut voir qu'il y a beaucoup de vie dans cette mare et puis en termes d'espèces aquatiques végétales aussi, la recolonisation a été rapide avec le plantain d'eau, la prêle et de nombreux joncs, iris d'eau, etc.